allons écouter la prière de notre pasteur. Dieu, notre Père Céleste, il n'y a point de Dieu comme toi. Après toi, il y en avait point. Et après toi, il y en aura point. Mais nous étions en toi. Pour que tu sois complet, il faut que je sois là. Pour que tu sois complet, il faut que ma soeur soit là. Il t'a plu au temps de la fin de nous révéler tout le plan. C'est pour un but, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel afin que chacun de nous se rende compte de son identité. Que chacun de nous sache d'où il vient, de qui il est fils et fille. Que chacun de nous découvre sa divinité. Où est ton serviteur? Ôte-le de la scène. Ce n'est qu'un humain. Mais Seigneur, dans le plan de la rédemption, tu sauves l'homme par l'homme. Tu ne peux pas varier aujourd'hui. Tu ne peux pas changer aujourd'hui. Tu sauves l'homme par l'homme. Qu'il te plaise, Seigneur, de remplir nos cœurs. Que nous sortions d'ici remplis. Que nous quittions cet endroit consolés. Que nous quittions cet endroit totalement guéris. Que chacun trouve la solution aux problèmes de sa vie. Même les problèmes qui ont longtemps traîné. Puisse trouver la solution. C'est pour toi que nous sommes là. C'est ta présence que nous voulons. Touche chacun. Touche ma soeur. Touche mon frère. Touche ton serviteur. Touche-moi, oh Dieu. Car nous vivons dans l'âge où Dieu lui-même vient pour adorer et pour être adoré. Confirme donc ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné encore l'occasion ce soir afin que nous soyons ici. Chaque souffle qu'il met en nous, nous le mettons aussi à son service. Il mérite que nous puissions le servir, que nous puissions faire sa volonté. Il nous a gardés. Nous sommes encore revenus ici. Nous remercions encore le pasteur David de nous permettre encore de nous tenir ici devant. Nous allons lire, aujourd'hui je vais ajouter à ce qu'on a lu hier, je vais ajouter une autre écriture. Et j'aimerais qu'on commence par cette autre écriture. Ça sera Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, nous allons lire du verset 12 au verset 16. Et j'aimerais que nous lisions tous ensemble pour que vous ne puissiez pas manquer les premières bénédictions. Colossiens chapitre 1
verset 12. Vous y êtes? Ok. Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais entendre vos voix aussi. Lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous lisons maintenant ce que nous avons lu hier, Évangile de Jean, chapitre 1er, du verset 1 au verset 14. Jean 1, de 1 à 14. Vous y êtes? On peut lire? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Encore une fois. Et la parole a été faite chair. Une troisième fois. Et la parole a été faite chair. Continuons. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci Seigneur Jésus. Nous croyons qu'en lisant seulement, nous sommes déjà bénis. Car tu as dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre. Seigneur, la Bible que nous lisons, ton prophète nous a dit, ce n'est pas un livre comme tout autre livre. C'est un livre, quand on le lit, on est béni. Merci Père. Maintenant, aide-nous pendant ces quelques instants. Nous nous recommandons entre tes mains et nous te prions de nous parler pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous avons lu dans Colossiens que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et la Bible précise ces choses. La Bible dit les trônes, les dignités, les autorités, les choses visibles et les choses invisibles. Tout a
été créé par qui? Vyote viliumbika na nani? Par Jésus. Viliumbika na La Yesu. parole Neno qui a été faite chair. ambao ilivaa mwili. Regardez maintenant dans Jean. Tazameni sasa katika On Yohana. dit, Wanasema ya kwamba tout a été créé par lui. vyote viliumbika na Il était dans le monde. alikuwa ndani ya Mais le ulimwengu. monde ne l'a pas Lakini reconnu. ulimwengu haukumtambua. Ça, c'est incroyable. Ili haiwezekani. Vous savez, quand Paul a compris ça, Unajua Paulo alipoelewa mambo haya, Paul Paulo a abandonné la religion de ses parents. akaacha dini ya baba zake. Il a abandonné tout ce qu'il avait appris. Akaacha vyote alivyovifunza. Il a commencé à crier dans toutes les rues. Akaanza kulalamika mubarabara À zote. Thessalonique, à Corinthe. Thessalonika, Il disait aux gens, alikuwa anawaambia sans contredit, bila kipingamizi. le mystère de la piété Siri est ya grand. utaua ni kubwa kabisa. Dieu Mungu a été manifesté en chair. alizirika ndani ya mwili. Amen. Il a été vu des anges. Alionekana mbele za Il a été prêché dans le monde. alihubiriwa ndani ya dunia, Mais il a été cru par les hommes. lakini akaaminiwa na wanadamu. Il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu kweli. Vous savez, quand nous parlons comme ça, Tunapozungumza kwa namna hii, la Bible, c'est le seul livre qui est frais. ndio kitabu peke yake ambayo inakuwa ya ukweli. Vous ne trouverez pas un livre comme la Bible sur la terre. Haujakutanaka kingine kitabu kudunia kama vile Biblia. Frère Madame dit que dans la Bible, Unaona sasa katika ndani ya il n'y a Biblia pas de contradiction. hakuna Et ya kushibisha. tout est vrai. Na yote ni ukweli. Dans un message, il dit, Ndani ya ujumbe mmoja la anasema Bible, c'est un prophète. Biblia yenyewe ni nabii. Amen. Amen. Il a créé tout. Aliumba vyote. Les choses visibles et les choses Mambo invisibles. yanayoonekana na yasiyoonekana. Parce qu'ici où nous sommes, Kwa hapo tunapopatikana, il n'y a pas que ce que nous voyons. haiko hivi tu tunaona nje venye viko hapa tu. Il y a des anges qui sont ici. Kuna malaika ambao wako hapa. Frère Madame dit, chaque fois que nous nous rassemblons, Tunasema kila mara tunapokusanyika, il y a des anges même dans les allées. kuna Ici, là. malaika Là, là, là. hapa mwa nchi hapa. Dans les allées, là. Hapa mwa hii njia. Il y a des... Kuna wa malaika. Et il a créé tout ça. Na Mungu kaumba vile vyote. Il a créé l'univers. Akaumba dunia nzima. L'univers que vous voyez ici Mungu mnayoiona a été créé par lui. iliumbika na yeye. Qui c'est? Jésus. Nani yule Yesu? Alors ici, les hommes de science, quand ils regardent l'univers, Sasa hapo watu wanasiasa wanapotazama ulimwengu. et ils nous ont dit, venez voir dans les télescopes, nous avons regardé là. Tukaangalia pale. On est en train de voir le système solaire. Tunaona jinsi mfumo wa jua unakuwa. Et on regarde là, on voit le soleil. Angalia kule tunaona jua. La nuit, on peut voir la lune. Usiku unaweza kuona mwezi. Bon, ils nous ont dit, Wakatuambia nous avons vu des planètes qui sont en train de graviter autour du soleil. kando kando ya jua. Comme si le soleil était là Inakuwa kama vile jua iko et pale les katikati. planètes étaient en train de Na hizo graviter planeti tout ça. zinazunguruka kando kando ya. Quand on les regarde, Unapoitizama, ils nous ont dit, wakatuambia nous avons vu, tuliona il y a eu quelques 9 planètes ou 8 planètes planeti qui sont en train de tourner autour de la ambazo Terre. zinazunguka kando kando ya Mercure, Mercury, Vénus, Venus. la troisième planète c'est Terre. Ya tatu ni ardhi. Et ensuite, il y a eu Mars, Ukawa Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton. Ça, ce sont les hommes des sciences qui ont wale donné ni des wanasiasa noms là. ambao wakazipa hiyo majina. Même le soir, quand vous sortez dehors, Hata jioni unapotoka nje, vous allez voir à un certain moment quand le ciel tuna wakati mmoja n'est mawingu, pas couvert par les nuages, wakati haifunikwe na mawimbi, vous allez voir une quantité énorme d'étoiles. utaona sehemu kabambi ya manyota. Les étoiles. Manyota ziko mengi. Et les hommes de science nous Na disent, wanasiasa wanatuambia ces étoiles-là yale manyota sont très loin de la Terre. ziko mbali sana. Et il y en a parmi ces étoiles qui sont même plus grosses que la Terre où nous Miongoni mwa vivons. zile manyota kuna ambazo zinakuwa kubwa Ah, dites kuliko amen. ardhi ambapo tunaishi sasa. Ameniamini? Nous sommes en train de parler de lui. Tunazungumza kumhusu yeye. Alors il dit que même les étoiles que nous voyons, Sema hata yale manyota tunayoyaona, quand nous les regardons, tunapozitizama hivi, vous allez voir les étoiles. Et tunaona manyota unasema regarde cette étoile, ile ni nyota pale. elle est très proche de cette Inakuwa étoile-là. karibu sana na ile nyingine nyota. Il dit que la distance que vous Anasema voyez entre ile les deux urefu ambao étoiles, unaona katika zile manyota mbili elle pale, est parfois plus grande que la distance entre nous et cette étoile-là. mara inakuwa mbali kuliko urefu ambao unakuwa na katikati yetu sisi na kwenye nyota nyingine inakuwa kule. Tout ça a été créé par lui. Iliumbika na Yesu. La Bible dit, tout a été créé par lui. Vyote viliumbika kwa ajili ya Les choses visibles mambo et yanayoonekana les choses
invisibles. mambo yasiyoonekana. Amen. Amen. Je me rappelle il y a quelques années, Kumbuka kunapita miaka fulani j'étais parti en Europe. nikaenda Ulaya, Je suis arrivé en Suède. nikafika huko Sweden. Nous étions à Stockholm. Tulikuwa Stockholm. Alors un pasteur m'a dit, Mchungaji mmoja akaniambia, pasteur, tu sais, ici, unajua hapa dans cette ville, katika mji huu c'est ici où ni hapa ndipo quelqu'un a composé la chanson là. mtu mmoja katunga ile nyimbo. La chanson que vous chantez, mon âme est chante à toi, Dieu mon sauveur, Dieu tout-puissant. Quand hein? Ah, il dit, cet homme-là, Anasema ule mtu yule c'est un Suédois. alikuwa mwana Sweden. Donc il est arrivé, cet homme, il commençait à regarder, Alifika pale akaanza comme kusema. nous essayons de regarder maintenant. Tunajaribu kuangalia Il commençait à regarder, il commençait à Kaangalia regarder. na hivi akasema, ah, Il est devenu presque fou. akakuwa kama vile anapata. Alors il a eu l'inspiration. Akavuviwa. Alors il dit, mon âme chante Nafsi yangu inaimba. à toi, Dieu mon sauveur, Nakuimbia wewe Mungu que mwokozi. tu es grand. Mbona uko mkubwa Mais sana? ce Dieu grand, Uko mkubwa sana. il est devenu petit. Akageuka kuwa mdogo tena. Il s'est fait chair. Akavaa mwili. Il habitait sur la terre qu'il a créée. Akakaa kudunia aliyoiumba mwenyewe. Moi, ça m'a un peu interpellé. Ikanivutia sana. J'ai dit, tiens, Akasema Mungu donc Dieu a créé les étoiles, aliumba manyota, il a créé la lune, akaumba mwezi, il a créé le soleil. akaumba na jua. Regardez les hommes de science, Samani wana wa sayansi. les Américains et les Russes. Wamarekani na Warusia Ils ont fait des fusées, wakafanya mafize. ils sont partis sur la lune. Wakaenda kwenye mwezi. Armstrong, Armstrong. il arrive sur la lune avec son Kwenye équipe. mwezi na timu lake. Dès qu'ils atterrissent, Walipotua tu pale. ils se sont dit, nous allons maintenant regarder la terre d'où nous venons. Sasa dunia yetu tunatokea ni wapi? Quand ils regardaient la terre, Walipotizama kwa natokea. ils ont vu que la terre Kuna kama dunia. était en train de briller sur la lune comme la lune brille sur la terre. Wakaona hii dunia ndio iko naangazia Non, mwezi. ils ont vu une lumière là. Mwezi inaangazia kwa dunia. Ils ont vu une lumière, ils ont dit, oh, Wakaona nuru moja pale. mais ça c'est la terre d'où nous Mbona venons. hii dunia tunatokea hapa? Et comment quand nous sommes ici sur la lune, elle nous éclaire aussi comme la lune nous éclaire là-bas. Sisi mwezi natuangazia tunapokuwa kwenye ardhi. Dieu est grand, frère. Mungu ni mkubwa sana ndugu. Alors ils sont revenus sur la terre. Wakarejea kwa dunia sasa. Les Américains leur ont demandé, Wamarika wakawa. qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Uliona nini kule? Est-ce que vous avez vu Dieu? Je mlimuona Mungu? Dieu est dans sa parole. Mungu iko njoo ndani ya neno lake. Dieu n'est pas là-bas. Mungu haiko kule yulu. Amen. Amen. Vous savez d'ailleurs quand nous sommes ici, Ndio tunapokuwa kwanza hapa. quand on vous dit le ciel, Wanapoambia vous mbinguni. dites le ciel c'est là-bas. Mbinguni ni hapa juu. Mais la terre est ronde comme ça. Lakini mbona ardhi inakuwa kiviringo? Quand vous êtes ici, Sawa wewe uko hapa sasa il y a juu. aussi des gens, peut-être Kuna les wengine Chinois wenye sont wa ici. China wako kwenye kiviringo huku Maintenant, chini. quand toi tu montres le Sawa ciel wako là-bas, naonesha mbingu kwa maintenant juu. eux ils vont montrer quoi? Wa Eux, China ils wataonesha montrent. kama mbingu iko chini. Mais où est le ciel? Basi mbingu iko Le wapi? ciel c'est la parole. Mbingu ni neno. Amen. Et ce qui m'a plu c'est quoi? Kilichonivutia sana ni nini sasa? C'est que je me suis dit, mais Dieu, Sasa mbona Mungu? il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu. Il a créé toutes ces planètes. Aliumba hizi maplaneti Il a créé la lune. Akaumba mwezi. Il a créé les Akaumba étoiles. manyota. Il a créé la terre. Akaumba ardhi. Et la terre, on la classe Na ardhi comme anaiweka kama vile troisième planète nafasi ya tatu du système ya solaire. hiyo mfumo wa jua. Ah bon? Kweli. Il y a des planètes qui sont plus grosses que la Kuna Terre. maplaneti ambazo zinakuwa kabambi kuliko Mais ardhi. dans tout ça, Lakini katika hivi le vyote Créateur yule muumbaji ne s'est intéressé qu'à la terre. akashughulika tu na ardhi peke yake. Il ne s'est intéressé qu'à la terre. Pourquoi? Kwa nini? C'est parce que Kwa sababu il a placé ses enfants sur la terre. akawaweka wanake kwenye ardhi. Ils ont fait des recherches dernièrement. Walifanya utafiti wakati zinaopita hapa. Les Américains, Wanamerika ils ont lancé une sonde. Ils nous ont dit non, nous voulons découvrir s'il y a la vie sur Mars. Nous allons un peu voir. kwenye Mars. Tutaona kwanza. La sonde arrive sur Mars. Là. Sonde ikafika kwenye Mars. Dieu, Mungu il est venu sur la terre akaja ku ardhi. parce qu'il a placé ses enfants Aliwaweka sur la terre. wanake ndani ya hii ardhi. Toutes les planètes que vous voyez, Mars, Jupiter Jupiter et tout ça, na kadhalika. ce ne sont que des systèmes Hizo ni mfumo tu pour nous servir wa sur la terre. kutusaidia hapa kudunia.
Il a mis tout ça, le soleil, la lune, pour éclairer les enfants de Dieu. C'est ce qui nous aide. Pour avoir les vitamines D, on vous dit il faut rester sur le soleil, accumuler les vitamines D en vous. Là. Et la nuit, là, parfois quand il fait sombre, la lune nous éclaire. Donc Dieu a créé tout ça là pour nous. Oh, que son nom soit béni. Il est grand. Mais il s'est intéressé à la terre. Et à la terre, il s'est décidé. Il a dit, comme j'ai mis mes enfants sur la terre, je dois aussi descendre sur cette terre pour aller les sauver. Parce que nous avons vu hier que chacun devait jouer un rôle. Lui devait jouer le rôle de sauveur. Nous, on devait jouer le rôle de pécheur. Mais avant la création, nous étions en lui. Et je vous ai dit que nous n'avions jamais commencé. Un enfant de Dieu n'a jamais commencé. Et c'est pourquoi, comme il n'a jamais commencé, il ne finira jamais. Il ne peut pas finir. Laissez-moi vous lire un peu rapidement. Il y a, je ne sais pas, il y avait quelques citations. Je me suis dit, il y a certaines choses quand je parle. Je ne sais pas, quelqu'un peut se poser une question. Ce qu'il dit là, ça vient d'où? Alors quand j'étais le matin en train de méditer, je me suis dit, Seigneur, dois-je lire toutes ces citations pour que quelqu'un puisse enlever tout le doute qu'il y a en lui? Mais il y en a beaucoup. Bon, permettez-moi, je vais lire quand même quelques citations. Je vais lire d'abord dans Hébreux chapitre 4. Et il a prêché ça le 1er septembre 1957. Avant de créer, quand il était là au commencement, il était la parole. Mais avant le commencement, Frère Branham dit, donc Hébreux chapitre 4, paragraphe 222, le 1er septembre 1957. Il dit qu'est-ce? C'est lorsque Jésus est retourné au Logos, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, se tenant en présence de cette grande fontaine. L'arc-en-ciel de lumière qui apparut. Les 7 esprits parfaits. Un parfait esprit d'amour. Et nous avons vu pourquoi il est appelé arc-en-ciel. C'est parce qu'il était coupé. Et une partie a été placée dans ses pensées éternelles. Je vais lire encore une fois. Dans Hébreux chapitre 6. Au paragraphe 257. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Il a prêché ça le 8 septembre 1957. Il dit, prenons l'esprit d'amour qui était là, la grande fontaine de Dieu, pure et sainte. De là est venu l'amour perverti. Alors cela est devenu l'amour humain. Puis cela est devenu l'amour sexuel. Puis cela a donné d'autres formes d'amour. Des formes et des formes d'amour. Et cela a simplement continué à se pervertir pour aboutir finalement à la souillure. Mais toutes ces choses ont eu un commencement. Et un jour, cela retournera calmement à l'original, qui est éternel.
là où la convoitise, l'amour humain, la passion, toutes ces formes d'amour devront cesser. Vous voyez, parce qu'au début, il était cette grande fontaine d'amour. Regardez, frère, madame dit, de là sont venues d'autres formes d'amour. Amour ceci, amour philéo, amour éros. L'amour éros. Un homme qui voit la femme d'autrui, il voit que son mari est en voyage, et il dit à sa femme, à la femme d'autrui là, je t'aime. Ça c'est quel amour? L'amour éros. L'amour convoitise. À Brazzaville un jour, il y a une sœur qui est venue là, qui habite au nord du pays, qui est venue à Brazzaville. Alors qui avait demandé, pasteur, j'ai des problèmes gynécologiques, priez pour moi. J'ai commencé à prier pour elle. Dès que j'ai mis la main là, c'est le diable qui commence à parler là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me séparer de cette femme? Moi je suis dans cette femme là depuis sa naissance. Parce que son père, il était un tradit praticien. Et il m'invoquait. J'ai fait un contrat. C'est le démon qui parlait là. J'ai fait un contrat avec lui. Et puis il m'a donné toutes ses filles. Je suis entré dans cette fille depuis le ventre de sa mère. Moi je me suis posé des questions, mais comment un démon peut entrer dans un bébé depuis le ventre de sa mère? Dieu m'a dit que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit dès le ventre de sa mère. Un esprit peut entrer dans un bébé dans le ventre. Alors quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu es qui? Il m'a dit, je suis son mari de nuit. Cette histoire de mari de nuit, frère, ce sont des vérités. Je les ai rencontrées des centaines et des centaines. Je donnais le témoignage à un frère, il est prédicateur du message. Il me dit, pasteur Kasson, quand tu dis mari de nuit, comment tu peux soutenir un langage comme ça avec notre message? Moi je ne crois pas que le mari de nuit existe. Je lui ai dit, pasteur, vous êtes dans l'ignorance. Frère Branham n'avait pas comme travail de commencer à citer les noms des démons. Il faut que tu passes aussi l'expérience pour que tu vois ça. J'ai demandé à ce démon dans la sœur là. Je dis, bon, tu es entré depuis le ventre. C'est son père qui t'avait appelé. Qu'est-ce que tu as fait à cette femme? Et il me dit, le problème gynécologique dont elle te parle, c'est moi qui provoque ça. Le jour de son mariage, j'ai provoqué la bagarre entre elle et son mari. J'ai bloqué le commerce de son mari. Ils ont une parcelle ici. J'ai mis la main sur la parcelle. Ils ne peuvent pas construire. Ils ne construiront jamais. Alors quand il a dit ça, je lui dis, toi Satan, je viens ici pour te chasser de cette soeur. Cette soeur est dans le message depuis 30 ans. 30 ans. Elle m'a dit, pasteur, j'ai cru le message depuis 30 ans. 30 ans, mais avec un mari de nuit. Un démon là. Il faut que l'église commence à chasser ces choses-là. Peut-être on va en parler le dimanche. J'aimerais quand même terminer avec la parole fétiche. Vous savez, je lui ai dit, tu dois partir. Il dit non. C'est son père qui m'a mis dans cette famille. Toi, tu n'es pas de la famille. Je lui ai dit, démon, tu n'as pas le droit de me dire ça. La Bible dit que toutes les familles sur la terre sont appelées du nom de Jésus. Et cette fille, elle croit en Jésus. Donc elle est entrée dans ma famille. Toi, tu es un étranger. Allez, pars. Il me dit, mais je vais aller où? Je dis, je m'en fous. Va là où Jésus veut que tu ailles. Allez, sors de cette soeur.
La soeur commençait à tourner là. Elle tournait. Le démon me dit, il me dit, pardon, je n'ai pas un endroit où aller. On dit, ça ce n'est pas mon problème. Mon problème, Jésus m'a envoyé ici pour te chasser. Alors il me dit, ça m'a étonné. Il me dit, mais tu me chasses. Mais je l'aime. J'aime cette femme. J'ai dit au démon, ça c'est quel amour? Oui, frère madame dit que c'est parti du grand amour. Ça a créé d'autres formes d'amour. Il y a aussi un amour démoniaque. Le démon me dit, je l'aime. Je l'aime, laisse-moi ici. Moi j'ai dit, mais tu l'aimes. Tu bloques le travail de son mari. Tu lui crées des maladies gynécologiques. Et tout ça. Ça c'est quel amour? Allez, sors! Quand j'ai insisté 2-3 fois, la soeur s'est roulée dans la poussière là. Et je la suivais, j'ai insisté là. Allez, sors! Pop! Je pars, je pars. Allez! Quand il est parti, la soeur s'est relevée. Elle a vu ses habits qui étaient. Et il me dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je fais ici? Elle dit que, mais toi là, je lui ai dit, le jour de votre mariage, vous vous êtes battu. Il dit, pasteur, tu le sais comment? Je dis, non, le démon parlait en toi là. Il a dit que vous vous êtes battu le jour du mariage. Il dit, oui, pasteur. Après la consécration de notre mariage, nous sommes arrivés à la maison. Je me suis querellé avec mon mari et on s'est battu le jour même de notre mariage. Ce n'était pas elle, c'était le Kachan Pemba qui était là. Amour. Oh, je l'aime, laisse-moi ici. Je l'aime. Tous les démons qui vous aiment là, qui ne se préparent, dimanche là, on va les faire partir d'ici. Amour démoniaque, amour éros. Mais Dieu, c'est une grande fontaine d'amour. L'amour véritable. L'amour agapao. Que cet amour entre dans chacun de vous ici là. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Amen. Parce que c'est l'amour qui entrera. Quand on va rentrer dans l'éternité, c'est l'amour en nous qui va entrer. En dehors de l'amour, rien n'entrera. Si tu as la haine contre ton frère, c'est ton problème. Tu n'entreras pas. Si tu as les racines d'amertume. Vous savez, frère madame disait, quand on sort de l'église, saluer le plus grand nombre pour briser les barrières. Il y a des gens qui ne se saluent pas. Même si les gens sont là, ils sont en train de se saluer. Et il voit déjà son ennemi là. Tu vas voir quand il arrive tout près. Ah, frère, comment ça va? On a qui bien ennemi. Dieu nous connaît, frère. Les enfants de Dieu n'ont pas la haine. Dans votre prière, dites, Seigneur, je veux cet amour-là. L'amour agapao à moi. Pas l'amour démoniaque. Alors, frère, madame a parlé des enfants de Dieu qui sont des pensées éternelles. Laissez-moi aussi lire ça avant que je ne puisse entrer dans mon message d'aujourd'hui. Il dit dans le message, l'âge de l'église de Smyrne exposé. Ici c'est dans le logiciel qui est là. Et E149. Frère Branham dit, maintenant observez attentivement pour voir ceci. Avant même que la moindre particule de poussière d'étoile existe, avant que Dieu soit Dieu, Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait personne pour l'adorer.
Donc à ce moment-là, il n'était Dieu que potentiellement. Quand il n'existait que comme esprit éternel, l'épouse était déjà dans sa pensée. Oui, elle y était. Elle existait dans sa pensée. Et que sont ces pensées, les pensées de Dieu? Elles sont éternelles. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas une créature du temps. Ils ont existé dans Elohim. Est-ce que c'est vrai? Parce que frère Branham dit qu'elle était déjà là avant qu'on ne puisse penser même à la création. L'épouse était déjà là. C'est pourquoi l'épouse est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'épouse est Dieu. Et vous allez voir que même pour donner la vie sur la terre ici, ce sont les enfants de Dieu qui vont donner la vie, qui vont distribuer la vie aux autres. Lisons ici, au paragraphe E151, toujours dans l'âge de Smyrne. Il dit, mais pour continuer, ces élus n'étaient pas simplement les pensées éternelles de Dieu qui devraient être exprimées dans la chair, en leur temps. Mais ces mêmes élus sont appelés d'un autre nom. C'est quoi? Il a donné Romains 4, verset 16. Les pensées éternelles de Dieu, mais qui ont été exprimées dans la chair, en leur temps. Et ce sont des hommes que nous sommes. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il disait dans Jean, il disait, vous là, parlez aux pharisiens, aux sadducéens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est simple, c'est parce qu'il n'était pas là. Il dit, c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous étiez de mes brebis, vous allez comprendre mon langage. Et il ajoute en disant, celui qui a entendu le Père viendra à moi. Mais quand est-ce qu'on a entendu le Père? C'était quand? Parce que Jésus met ça dans le passé. Celui qui a entendu le Père viendra à moi. Dans la conférence. Amen. Quand je dis ça, ceux qui n'étaient pas là hier, ils ne comprenaient pas la conférence, c'est quoi? Demandez aux autres, on ne va pas revenir. La conférence des Elohim. Alors Jésus-Christ, il a quitté cette forme, la forme de la parole, et il est devenu un homme. Il est entré dans ce monde. Il est né sur la terre. À ce moment-là, on pouvait le voir. Ce qu'on voyait là, c'était Dieu dans la chair humaine. Il devait naître comme un bébé à cause de sa loi. Parce que s'il était parti de la forme de l'arc-en-ciel, il descend dans la chair comme ça, on n'allait pas l'accepter. Les gens n'allaient pas le comprendre. On allait dire non, non, ça c'est autre chose. Alors la loi disait, pour racheter quelqu'un, vous devez être un parent
de cette personne-là. Donc il fallait qu'il soit un parent rédempteur. Donc il fallait qu'il quitte la forme de l'arc-en-ciel et qu'il puisse naître comme tous les hommes naissent. Pourquoi? Pour faire partie de la famille des hommes. Il devait être l'un de nous pour devenir notre parent rédempteur. C'est à ce moment-là que la parole a été faite chair dans le ventre d'une femme. Il est né. Regardez, il y a deux personnes sur la terre. Des personnes qui ne sont pas nées du sexe, qui pouvaient être nos parents rédempteurs. C'est qui? Adam et Jésus de Nazareth. Parce que nous tous ici, tels que nous sommes là, nous sommes nés par le plaisir sexuel. Il n'y a que Adam. Parce que Adam n'a pas eu un papa. Il n'a pas eu une maman terrestre. Donc il n'est pas né par le plaisir sexuel. Jésus aussi n'est pas né par le plaisir sexuel. Ce sont les seules deux personnes qui pouvaient jouer le rôle de parents rédempteurs. Mais le problème avec Adam, c'est quoi? Bien qu'il n'est pas né par le sexe, il a utilisé le sexe. Jésus n'est pas né par le sexe. Jusqu'à ce qu'il est parti, il n'a pas utilisé le sexe. C'est ça la différence. Et donc c'est Jésus qui est notre parent rédempteur. Il était capable maintenant de nous racheter. Là, la Bible dit: qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux? Une voix a crié. On a regardé partout, il n'y avait pas. Frère Madame dit qu'on cherchait un parent rédempteur. Et c'était Jésus qui était là. Il est venu sur la terre. La Bible nous dit quelque chose ici. La Bible dit dans Hébreu au chapitre, dans la Bible, dans Hébreu au chapitre 2. Parce que vous savez, le péché, Frère Madame dit, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Avec qui? Lucifer. La désobéissance a commencé là. Et quand il a fait ça, il y a des anges qui étaient fidèles à Lucifer, qui l'ont suivi dans cette révolte et qui ont été précipités sur la terre. Mais Dieu ne les a pas suivis. Il les a laissés comme ça aller. Mais quand l'homme est tombé, Dieu était obligé de venir naître dans la famille des hommes afin d'être un parent rédempteur de l'homme. Parce que dans la conférence, nous nous étions entendus qu'il devait jouer le rôle de sauveur. Il fallait qu'il vienne accomplir aussi sa partie. Vous voyez? Dans Hébreu, donc je disais chapitre 2, au verset 16, dans la Bible dit ceci. Il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Quand un ange pêche, Dieu le laisse. Il ne peut pas venir en aide à cet ange. Mais il vient en aide à la postérité d'Abraham. Ce sont les hommes. Quand l'homme pêche, Dieu est obligé de descendre et de se faire homme pour racheter l'homme. Mais quand les anges pêchent, Dieu les regarde comme ça. Il les laisse, il les précipite. Amen. Ma première rencontre, ma première expérience avec Lucifer, j'étais toujours pendant les délivrances. Les soeurs sont venues chez moi pendant les... Et non, pasteur, priez pour nous. Je commençais à prier. Oh là là. J'avais que des manifestations là-bas. Je mets sur une soeur là. Une soeur en Christ. Moi, mais
Qui est à l'intérieur ici? Il me dit, je suis Lucifer. Parle. Je suis Lucifer. Alors il me regarde là. La soeur me regarde avec colère. Il me dit, Clément, qu'est-ce que tu veux faire? Mais une soeur qui vient pour que je prie pour elle. Maintenant la soeur commence à me blâmer. Ça c'est quoi ça? Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis Lucifer. Moi je dis Lucifer. Dans cette veille, il me dit, Clément, tes prières m'embêtent. Est-ce que tu ne peux pas diminuer un peu tes prières? Moi, dis-toi, Lucifer, est-ce que toi, tu as un ordre à me donner? Tu as vraiment une commande Qu'est-ce que tu fais dans cette soeur? Oh non, je suis ici, j'étais entré quand elle avait l'âge de 4 ans. C'est moi qui dérange son mariage avec son mari. Les gens commencent à me regarder. Hey, parce que tu commences à parler avec. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu me conduit. J'ai même peur d'imposer les mains aux gens. Quand je mets les mains, il y a toujours ça. Toujours ça. Partout où je vais. Alors j'ai peur d'imposer les mains aux gens. Il y a des gens même à qui je n'impose pas les mains. Je mets seulement comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Alors un frère m'a regardé et m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Comment toi tu es comme ça? Comment tu fais comme ça? Oui, Dieu devait oindre son épouse. Regardez comment il est en train d'utiliser le pasteur David ici. J'ai écouté tous ces témoignages. Chaque fois que je suis ici, j'écoute les témoignages. Je suis assis là, je dis, oh, mais ça c'est mon type. Ça c'est mon type. David c'est mon type là. Il est dans mon équipe là. Amen. Alors Lucifer me dit, tes prières me dérangent. Je lui ai dit, bon, toi Lucifer, pourquoi est-ce que Dieu vous a chassé au ciel? Il dit, je n'aime pas qu'on me rappelle ce jour-là. Alors je lui dis, au nom de Jésus, tu es obligé de me parler. Pourquoi est-ce qu'on vous a précipité? Parce que tu étais ensemble avec les Gabriel et les Michael. Pourquoi on vous a précipité? Il me dit, c'est à cause de mon orgueil. Je dis, qu'est-ce que tu as fait au ciel? Il dit que je voulais prendre le trône. Je voulais prendre le trône. Tu voulais prendre le trône là-bas. Tu ne sais pas que c'est le trône de ton Créateur. Vous savez, l'adoration est réservée uniquement à Dieu. Et Dieu ne partage jamais l'adoration avec quelqu'un. Les frères qui adorent notre prophète Branham, ces frères-là sont dans l'erreur. Dieu ne partage jamais l'adoration. C'est pour ça qu'il a chassé Lucifer du ciel. Et Lucifer était là. Il me répondait là. Il me dit, mais je voulais prendre le trône. Je voulais qu'on m'adore. Alors je lui ai dit, comme c'était Lucifer, je commençais à lui larguer des questions là. Je lui pose une question là. Je dis, qu'est-ce que tu dis du pape? J'ai posé cette question là. Qu'est-ce que tu dis du pape? Il a ri. Il a dit, c'est mon plus grand missionnaire. Je sais qu'on suit ça sur YouTube, mais je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Lucifer me dit, c'est mon plus grand missionnaire sur la terre. Ah bon? Je dis, qu'est-ce que tu dis de William Branham? Il lui dit, ne me parle pas de celui-là. Il est méchant, il m'est chassé partout, il m'est trouvé. Alléluia! Nous allons le chasser. Dimanche, on va le chasser ici. On va partir. Parce que quand je parle, je sais qu'il est quelque part là, il se cache là. Quand vous voyez une soeur, elle se marie, premier enfant, avortement, deuxième avortement, troisième avortement. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité. Amen. Il faut amener cette personne-là. On ne va pas laisser nos soeurs comme ça là. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu.
avait dit dans sa parole, oh, permettez-moi, je ne sais pas si je vais dévier de mon message ou bien. Dieu a dit dans sa parole, dans Exode, dans la Bible, lisons un peu. La Bible, Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Est-ce que c'est la parole? Oui, frère. Vous avez votre femme, elle avorte. Deuxième grossesse, elle avorte. Troisième grossesse. Amenez-la dimanche ici. Amenez-la ici. L'année prochaine, elle aura son bébé. Oui, monsieur. Je sais que Dieu utilise beaucoup votre pasteur. Amen. On peut même ne pas toucher les gens. On va seulement prier et parler. J'ai vu des sœurs qui ne concevaient pas. Je parlais seulement. Je parle, je dis, reste-toi ton bébé là. Au nom de Jésus, reste-toi ton bébé. Quelques temps après, la sœur vient. Et pasteur, j'ai conçu. Je dis, tu as conçu comment? Il dit, quand tu avais parlé là-bas, j'avais touché mon ventre. Et puis, bon, je suis allé avec mon mari. Et puis, maintenant, elle a son bébé. Aujourd'hui, elle a son bébé là. On va parler, vous en aurez là. Ne vous en faites pas. Vous en aurez. Alors vous savez, j'ai dit à Lucifer là, qu'est-ce que tu dis de Branham? On ne me parle pas de ce monsieur. Il était méchant. Il me chassait partout, il me trouvait là-bas. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis de son message? Il dit, oh, vous ne savez pas ce que vous avez. Son message, c'est le feu. C'est ça qui m'empêche d'agir. Un frère est venu, il m'a dit, mais pasteur, pourquoi quand vous priez pour les gens, vous parlez avec les démons? Oui, mais c'est Jésus qui a commencé ça. Il a dit à ce démon-là, quel est ton nom? Il a engagé la conversation. Il y a une partie de l'arc-en-ciel qui doit faire ce que l'autre arc-en-ciel faisait. C'est la même chose, la même puissance, les mêmes œuvres, la même chose. D'ailleurs, dans un ministère, si vous ne voyez pas les signes et les prodiges, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, ce sont des ministères qu'on doit arrêter. Je vais entendre un amen ici. Il y a des ministères qu'on doit stopper, on les arrête là. Et vous allez voir quand quelqu'un, comme Dieu utilise le pasteur David ici, quand quelqu'un n'a pas ça, comment ça fait de la jalousie? Oh frère, ce que vous commencez là, c'est pas dans le message, c'est quoi? C'est du pentecôtisme. La parole de Dieu, ça devient du pentecôtisme. Aujourd'hui, frère Branham dit, l'épouse est la parole faite chair. Est-ce que quelqu'un peut dire parole faite chair? La parole qui devient des hommes qui sont en train de marcher ici à Bukavu. Bon, laissez-moi vous dire. Oh Jésus! On va lire ça un peu. Lisons. Pour être sûr que... Est-ce que c'est ça? C'est ce que notre prophète a dit? Oui. C'est ce que notre prophète a dit. Voilà pourquoi nous devons lire ça. Il dit ici, je vais lire dans ce message ici, comment ça s'appelle? L'identification de Christ dans tous les âges. L'identification de Christ dans tous les âges. Il a prêché ça le 9 avril 1964.
Paragraphe 254. 254 shairi yake. Frère Branham dit, et te voilà ce soir, Naona jioni ya leo après 1900 ans, baada ya miaka tu es tout aussi vivant ce soir que tu l'étais unakuwa hai jioni ya leo jinsi ulivyokuwaka quand tu as parlé à la femme au puits. ulipozungumza na ule mwanamke kwenye kisima. C'est Dieu manifesté dans la chair. Ni Mungu aliyedhihirika ndani ya mwili. Écoutez bien. Sikiliza vizuri. Maintenant, Lakini kwa sasa dans la chair de son épouse. ndani ya mwili wa bibi harusi wake. Quand on parle de Dieu dans la chair aujourd'hui, ou on parle de la parole faite chair aujourd'hui, ce sont des hommes qui marchent là. Dieu manifesté dans la chair et aujourd'hui dans la chair de son épouse. Si lui il était la parole faite chair, l'épouse aussi sera la parole faite chair. Amen. La parole qui marche à Bukavu. Prenons seulement l'écriture de Malachie 4. Quand on dit Malachie 4, il y a des gens qui ne voient que Branham. Non. Malachie 4, c'est un triangle qui a trois personnages. Il y a le je, il y a le vous et il y a Élie. Maintenant, quand vous mettez les trois là, dites amen là. Quand vous mettez les trois, alors vous avez Malachie 4. Si vous enlevez le vous, vous n'avez plus Malachie 4. Dites amen, frère. Si vous enlevez Élie, vous laissez seulement je et vous, ce n'est plus Malachie 4. Si vous laissez seulement Élie et vous, vous enlevez le je, ce n'est plus Malachie 4. Mais pour avoir Malachie 4, il faut avoir le je, le vous et Élie. Vous enverrez Élie le prophète. Quand on prend ce triangle, on a Malachie 4. Aujourd'hui, quand je vous regarde, vous êtes Malachie 4 fait chair. Donc, le vous de Malachie 4 est sorti de la Bible. Il est devenu des hommes et des femmes qui marchent à Bukavu. Bonjour frère. Bonjour frère. Mais une écriture devenue un homme. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole faite chair. Dites amen, frère. La parole faite chair. Les dénominations peuvent lire Malachie 4. Voici, je vous enverrai. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de nous lire. Amen. Quand vous marchez à Bukavu, vous devez même être fier. Amen. Je suis le vous de Malachie 4 devenu chair. Donc la parole faite chair. En train de marcher sur la terre. Amen. Et vous avez en vous le pouvoir de donner la vie. Vous avez le pouvoir de donner la vie éternelle. Frère Branham le dit. Je ne sais pas si j'ai l'écriture là. Bon, si je n'ai pas ça, je vais seulement citer. Il dit ça dans ce jour-là sur le calvaire. Lisez là. Il prend Jean 14, 12. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pardonnez-moi, mes bien-aimés frères, les pasteurs du message. Je sais qu'ils vont me suivre parfois sur YouTube ou Instagram. Et puis, mais je le dis quand même. Il y a des pasteurs. Quand ils prennent Jean 14, 12, ils disent que Jean 14, 12, c'est seulement la création des écureuils. C'est vrai, c'est la création des écureuils. Mais Frère Branham a appliqué ça. Il a mis ça dans plusieurs applications. Il ne faut pas prendre une seule application. Non, il faut prendre toutes les applications où le prophète a mis ça. Si vous voulez, je vous donne la brochure. Ce jour-là sur le calvaire.
vazi. Frère Branham dit, Branham anasema, Jean 14, 12 Yohane 14:12 signifie inamaanisha un fils de Dieu peut donner la vie éternelle. anaweza pana uzima wa milele. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Un enfant de Dieu peut donner la vie éternelle. Anaweza pana uzima wa milele. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a aussi la parole faite Nani chair. neno linaofaa mwili. Amen. C'est écrit là-bas. Imeandikwa pale. Non, on ne limite pas le prophète. Shia On le tumwekee prend nabii partout où il a parlé. Tunakamata mahali pote aliposema. Ndio. Ils sont la parole faite Wao chair. ni neno linaofaa mwili. Le vous de Malachie 4 Wale wa nyinyi wa Malaki sura qui 4 marche sur la terre. wanatembea leo kudunia. L'autre partie de l'arc-en-ciel. Ile sehemu nyingine ya upinde wa mvua. Quand on parle de l'enlèvement, Unaposema kuhusu unyakulivu, c'est comme un aimant. ni kama vile asmako. Un aimant, quand il vient Asmako wakati inakujaka dans une boîte, ndani ya kibweta fulani, il y a des choses là. muna mambo mengi humo. Papier, Muna makaratasi, des cartons, muna makarton, il y a des clous, muna misumari, il y a des lames de gilette. muna umo mawembe. Et toutes ces choses-là, Na yale mambo yote. quand vous venez avec un aimant, Jileta asmako. vous allez voir que l'aimant Tuna kama ile asmako. va prendre dans l'enlèvement Takamata ndani ya kunyakua. pas tout ce qui se trouve là. Hapana vyote vilivyomo ndani ya kile Vous kibweta. verrez que les papiers Tuna vont kama rester. karatasi zitabakia chini. Les cartons vont rester. Karatasi zitabakia chini. Les bois vont rester. Miti zitabakia chini. Mais vous allez voir que Lakini utaona ya kwamba la lame de Gillette va monter. wembe inapanda. La pointe, le clou va monter. Msumari inapanda. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a dans cet aimant Ndani ya ile asmako, quelque chose qu'il y a kuna là kitu dans le fulani clou. ambayo inakuwa ndani ya misumari. Le clou, Msumari. la lame de Gillette, Pia wembe. c'est une partie de l'arc-en-ciel. Sehemu ya upinde wa mvua. Et quand l'arc-en-ciel vient, Na ile upinde wa pour mvua l'enlèvement, unakuja kwa ajili ya unyakulivu. il n'y a que ceux qui avaient une partie de lui en eux. Inakamata walio tu peke yao na sehemu. On le met yake comme ndani ça. mwao. Wanaiweka Pa, juu pa, pale. pa, 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 Nasa, pa. nasa, 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 Ouais, les nasa. gilettes montent pas, pas, pas. Les pointes montent. Musumari inapanda. Les autres vont dire, mais nous, on ne prend pas. Est-ce que toi, tu étais dans la Je, conférence wale des Elohim? kutoka wale mkutano ya Est-ce que tu wateule. connais même cette conférence Unajua là? hata ile mkutano kisifanyikaka wewe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je, kuna mtu anaweza kusema Est-ce que hivi? tu étais dans la conférence des Kuna Elohim? conférence des Elohim. Est-ce que tu connais même cette conférence Kuna même là? cette conférence là. Nous, on était là. Pia tulikuwa pale. C'est pourquoi quand les mains viennent, Ona asmako inapokuja. pam, 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 pam. Haleluya. Parce qu'il y a en nous Kwa kuwa ndani mwetu mnakuwa quelque chose qui est en lui. kitu fulani ambacho nakuwa Il y a en nous ndani mwetu. quelque chose Kuna kitu fulani qui ressemble à ce qui est en ambayo lui. inafanana ile ambayo nakuwa ndani mwake. C'est pourquoi ne vous en faites pas. Ndio kwa maana msijali. J'ai entendu un païen qui disait, Kasikia mpagani mwana anasema, vous parlez trop de l'enlèvement, l'enlèvement. nasema sana kuhusu nyakulivu. Le jour de l'enlèvement, Siku ya unyakulivu. je vais vous tenir au pied là. Nitawabania kumigulu. Je vais monter avec vous. Utapanda pamoja na nyie. Je regarde, je dis, voilà un Mimi na papier, nasema ona karatasi. un carton. Karton. Il faut d'abord croire. Inabidi kwanza unaanza amini. Tu dois être identifié Unapaswa jitambulisha à kwanza ce qui est là. kwa kile kinachokuwa kule. C'est alors que pa, 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 Pale ndipo pa, pa, pa. asmako inapopita na wewe bwana kunyakua. Et c'est comme ça. Na ni hivyo kabisa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il dit que la divinité, eti uungu c'est ça la matière qui est en lui. hiyo ndio mambo ambayo yanakuwa La ndani mwako. divinité là, Uungu ile elle est dans l'église. nao pia inakuwa ndani ya kanisa. Ils étaient une partie d'Élohim. Walikuwa sehemu ya Elohim. L'adoption, Uweko mwana mwenye mamlaka. le 22 mai 1960. Tarehe 22 Paragraphe 186. shairi ya Frère Branham dit, 110. or, si mon corps Kama mwili wangu anasema ndugu Branham. a autorité sur toutes choses, Nakuwa na utawala juu ya kila kitu. alors c'est que mon corps, Kusema mwili wangu. c'est ce que je suis. Toke yemie niko. Pas vrai? Je si kweli. C'est ce que je suis. Toke mimi niko. C'est comme ça que vous me connaissez. Ni hivyo ndivyo mnanijua. Pas vrai? Je si kweli. Eh bien, Vema. alors tout ce que Dieu était, Sasa vyote ambavyo Mungu alikuwa il l'a déversé en Jésus. akavimwanga ndani ya Yesu. Amen. Et Na car il était la plénitude de la divinité corporellement, kwa kuwa alikuwa uungu
Pas vrai. Et tout ce que Jésus était, il l'a déversé dans l'église. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez toutes. Vous en ferez même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. L'église a la même matière que lui. C'est l'autre partie de l'arc-en-ciel qui va se relier à la partie ici. Pas. Et après, ça sera un cercle entier qui va rentrer dans l'éternité. Vous rentrez dans l'éternité, vous devez avoir été dans l'éternité. Il faut d'abord que vous ayez été là avant d'y entrer. Pourquoi? Parce que je vous ai dit hier, mais aujourd'hui je vais le lire. Frère Branham dit, tout ce qui a commencé doit finir. Lisons ça un peu. Il dit le message. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Il dit ceci. Car tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout ce qui a un commencement aura une fin. Voilà pourquoi le prophète nous a dit même Satan doit mourir. Parce que c'est un être qui a commencé. Les enfants de Dieu n'ont pas commencé. Quand on parle de Elohim, il n'y a pas Elohim sans les enfants de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a pas Elohim sans vous là. Et frère Branham dit, si vous n'êtes pas là, Dieu n'est pas complet. Dieu est incomplet. Tu vas dire moi ici. Donc si je ne suis pas là, Dieu est incomplet. Oui monsieur. Si tu étais dans l'éternité, si tu étais une de ses pensées éternelles, Dieu ne peut pas terminer l'histoire de ce monde sans que tu viennes d'abord. Dieu peut retarder le monde même de 1000 ans encore, tant que tous les élus ne sont pas entrés. Dieu peut retarder les choses. Il retarde parce qu'il s'est dit, je ne serai pas incomplet. Frère Branham dit, je vais vous lire ça. Il dit, d'abord je prends ici dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Le 27 septembre 58. Paragraphe 232. Frère Branham dit, vous êtes dans l'espace-temps et il n'y a d'éternel que ce qui n'a eu ni commencement ni fin. Donc un homme ne peut pas vivre dans l'éternité éternellement si il n'a pas été dans l'éternité. Il ne peut pas être éternel s'il n'était pas dans la conférence avant la fondation du monde. Alors écoutez, il dit, tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Alors, si vous êtes une partie de Dieu, l'esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Et vous êtes éternel. Non, j'aimerais entendre un amen ici. Non, je veux que quelqu'un dise amen. Vous êtes
éternel. wa milele. Frère, là où tu es là, tu peux te lever. Lève-toi, quelqu'un peut se lever là. Salue celui qui est à côté de toi là. Dis-lui bonjour éternel. Jambo wa milele. Éternel. Wa milele. Bonjour éternel. Jambo wa milele. On ne pêche pas, c'est la vérité, frère. Ah, tukalafanya zambi ni Oh, ukweli. angalia pasteur Kasongo. Anaanza kufanya bantu banakuwa ba éternel. Faire des gens devenir éternels. Mais la parole est là. Neno ndio inasema. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. vous êtes, Ninyi mko wa milele. vous êtes, Éternel. bonjour éternel. Jambo dada wa milele. Bonjour éternel. Jambo dada wa milele. Bonjour éternel. Jambo dada wa milele. Bonjour éternel. Jambo wa ndugu wa milele. Bonjour éternel. Jambo wa ndugu. Salut encore quelqu'un, dis-lui éternel. Bonjour éternel. Salut encore quelqu'un. Salut. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes Ninyi wa éternel. milele. C'est moi qui le dis. Je mimi naisema. Oh non, c'est comme si tu n'as pas bien lu. Ngoja leo kusoma mzuri. Je veux relire ça. Acha nisome tena. Non. Peut-être non, pasteur Kasongo, peut-être il a lu ça d'une certaine manière. Alisoma kwa namna yake Bon, maintenant, yake. c'est notre pasteur qui va nous lire ça. Mchungaji wote tusomee nayo sasa. Pasteur, pardon. Pardonnez qu'on vous dérange. Samehe kusumbua Hein, kidogo. c'est notre pasteur qui va nous lire ça. Mchungaji wote tusomee nayo sasa. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Kwa nini sisi hatuko dhehebu mahubiri? Prêché le 27 Biblia tarehe 27 septembre 1958. mwaka 58. Paragraphe 232. Shairi yake 232. Vous êtes Nyinyi mnakuwa dans l'espace-temps. mnakuwa ndani ya wakati. Et il n'y a d'éternel que ce qui n'a pas eu de commencement ni fin. Na kunakuwa wa milele ni yule ambaye alikuwa hana mwanzo wala hana mwisho. Tout ce qui est éternel Vyote ambavyo vinakuwa vya milele n'a jamais eu de commencement havijawahi kuwa na mwanzo yoyote et n'aura jamais de fin. na havitakuwa kamwe na mwisho. Voyez? Naona Alors, kusema si vous êtes une partie de Dieu, kama unakuwa sehemu ya Mungu, l'esprit qui est en vous roho inakuwa ndani mwako n'a jamais eu de Amen. commencement Haijawahi kuwa na mwanzo et n'aura jamais de na fin. haitakuwa kamwe na mwisho. Et vous êtes éternel Nyinyi mnakuwa wa Amen. milele avec l'esprit qui est en vous. Alléluia. ndani Est-ce que mwenu. quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia! Encore une fois, Alléluia. Alléluia! Il n'y a qu'un incrédule qui peut rejeter ça. Tuamini tunaweza kukataa Vous Baba. êtes éternel. Mnakuwa wa milele. Bonjour éternel. Jambo wa milele. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu Je m'arrête même awabariki. par là. Aishi hata pale. Acclamez très 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 fort! Vous comprenez déjà que les dimanches, Mshaelewa kama siku ya Jumapili les démons tremblent déjà. mapepo zishatetemeka zamani. Ils commencent déjà leur réunion. Zishaanza mkutano yao. Qu'est-ce qu'on va faire? Tutafanya hii sasa. Soyez dans l'expectative. Muone na kushingotelea tu. S'il faut jeûner demain, Kama inabidi kufunga chakula restez kesho, en jeûne. baki na kufunga chakula. S'il faut veiller toute la nuit, Kama inabidi kukesha usiku mzima. venez le dimanche. Kuja siku ya Jumapili. Et le diable est prêt. Shetani yeko tayari. Soyez prêts. Na wewe kuwa tayari. Parce que toute l'armée de l'éternel Jeshi lote la Bwana wa milele va prouver. taonesha. Dieu ne laissera jamais sa gloire. Mungu hataacheka kama utukufu wake. Un collègue m'a dit, Mwenzetu mmoja akaanza kaniambia, comment tu parles aux démons? unazungumza kaje na mapepo? Ou tu es aussi un démon? Au unakuwaka pepo. Parce que lui n'y arrive pas. Wewe hawezaki. J'ai posé la même question à Dieu un jour. Nami nikauliza Mungu siku moja ile ile swali. Dieu, Mungu, moi
je vais connaître un peu. Mais ce qui se cache dans les cœurs des gens là. Tu me dis de les délivrer là. Il dit tu connaîtras. Parce que tout ce qui est caché sortira de leur bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me l'a dit. Ça sortira de vos bouches, que vous le vouliez ou pas. Parce qu'il l'a dit. Venez le dimanche. Dans le même esprit. Laissez vos histoires de jalousie dire. Ça c'est archaïque. C'est archaïque. Alléluia. Amen. Chaque membre c'est pour le bien du corps. Le pasteur Kassongo c'est pour le bien du corps de Christ. Je suis pour le bien du corps de Christ. Un jour frère Branham a enlevé son soulier. Il a montré une plaie qui ne voulait pas cicatriser malgré des prières et des prières. Mais il touchait les gens. Les tumeurs disparaissaient. Il prononçait la parole. Les goitres partaient. Il dit, mes frères, ce n'est pas mon don, c'est votre don. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il dit, regarde, j'ai supplié. Levons-nous. Vous savez pourquoi Frère Branham a composé le troisième couplet? Noé avait bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour, d'où plus un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Jésus notre Sauveur, 20 jours sur la terre, oh, né dans une étape, dans une crèche de paille. Mais non pas du ciel. Dieu nous donne son signe, Dieu nous donne son signe sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'oubli, un signe du ciel, un signe du ciel. Oh, sur les ailes d'une colombe.
deux couplets. Frère Branham a tellement souffert. Il avait le problème d'estomac. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Il pleurait. Il pleurait. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Mais il allait dans les champs. Beaucoup de miracles. Les gens quittent des chaises roulantes. Ils quittent les civières. Des morts ressuscitent. Quand ils rentrent, guéris-moi, Seigneur. Un jour, quand il a vu cette curée, ton ennemi vient de mourir. Dieu lui a montré. Regarde ton ennemi là. Maintenant c'est fini. Après plusieurs années, des fois je me demande, papa, pourquoi tu fais ça? Plusieurs années. Mais pour Dieu c'était quelques secondes. C'est ça le comble. Alors Fouana m'a dit, je vais composer la troisième partie. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières, j'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour. Mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donne son signe, il me donne son signe sur les ailes d'une colombe. Écoutez encore ceci. Quand Dieu a fait l'alliance inconditionnelle avec Abraham, il fallait couper les bêtes en morceaux. C'était comme ça qu'il faisait l'alliance. Il disait une vache, on coupe en morceaux. On met un morceau de côté, un autre de ce côté. Une chèvre, on coupe, on met d'un côté et de l'autre. Un mouton, on coupe. Allez, on met un côté et l'autre de l'autre côté. Alors les gens qui ont conclu l'alliance, qui ne doit pas être rompu, chacun devait passer pour dire 6 choses, enfreindre cette alliance, que je sois comme ces animaux ici, qui viennent de mourir. Dieu a regardé Abraham. Je sais que tu m'aimes et tu ne vas pas y arriver. Pourquoi? Le Zoé, la vie du calvaire, n'était pas dans l'âme. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a endormi. Lui-même a fait les 2 tours. J'ai fait mon tour et j'ai fait ton tour. Alors l'alliance est conclue. Il n'y a que les colombes qu'on ne coupait pas en 2. Les colombes devaient rester là en train de voltiger. Et William Branham dit, ces colombes-là, c'est la guérison divine. C'est la guérison divine qui ne quittera jamais cette église, qui tient l'alliance. La seule chose que Dieu a demandé à Abraham, prends ton fouet, prends ton bâton, commence à éloigner tous les oiseaux de proie, les vautours, les corbeaux, tout
ces charognards. hiyo makula viozo, Allez, makunguru. du matin au soir. C'est ça ton travail à toi. Ndio kazi yako wewe tu Le ile. travail que Dieu te donne. Kazi Mungu anakupatia. Parce qu'il est déjà passé. Et pour toi et pour lui. Alishapita ngambo yako na ngambo yake. Prends seulement. Wewe kamata tu. Alléluia. Amen. Commence déjà. Anza tayari. Arrange ceci. Tengeneza hiki. Chasse cette condamnation. Uza ile hukumu. Enlève la racine d'amertume. Tosha mizizi ya uchungu. Pardonne ton frère. Samehe ndugu yako. Pardonne ta soeur. Samehe dada yako. Chasse la haine. Fukuza chuki. Chasse la médisance. Fukuza katatano. Chasse Fukuza tous ces oiseaux de proie. wale wa ndege walaji wa. Chassez les mini-jupes. Fukuza majipe fupi. Chassez les collants. Fukuza vya kubandika Et mwili. vos robes stretch. Na ile marabi ya kubandika mili yenu ya kupanuka. Chassez Fukuza ces vyote. copinages-là. Ile urafiki. ile C'est tout ce qui ubaya. est dérange. Chassez ça. Fukuza vile vyote. Les oiseaux de proie. Ile mandege ya kula sadaka yote fukuza. Il est déjà passé. Et pour toi. Alishapita ngambo yako. Et pour lui. Na ngambo yako. C'est une alliance Ni inconditionnelle. agano isiyokuwa na sharti. Merci Jésus. N'est-ce pas vrai? Je si kweli hiyo. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien de manière, j'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour. Alléluia. Mais ma foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donne son signe sur les ailes du oh oui, sur les ailes du colombe, les blanches comme neige, Dieu envoya son amour dans but, un signe du ciel, un signe sur les ailes du colombe. Est-ce que chacun peut adorer le Seigneur dans la prière? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Là où tu es, c'est là qu'il y a ton hôtel. Si tu n'es pas loin de l'hôtel ici, viens. Mets-toi ici. Parle à Jésus. C'est pour toi qu'il est mort. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Si tu es loin d'ici, là où tu te trouves, c'est là qu'il y a ton hôtel. Quel que soit le besoin, ne dis pas je ne veux pas trop déranger le Père. Le Père veut être dérangé. Il veut être dérangé par ses enfants. Est-ce que tu veux lui parler? Oublie tout le reste. Oublie tout le reste. Ne restez pas assis. Soit vous êtes debout, soit vous êtes à genoux. Ne négligez pas ce que je viens de dire. Soit vous êtes à genoux, vous adorez Dieu, vous lui parlez, soit vous vous mettez debout en levant vos mains. C'est ça la conduite que je vous donne ce soir. Déposez sur lui de tous vos soucis et vous verrez la différence.
que le Seigneur a fait. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Glorifions et louons les glorifions et louons le Seigneur. Voici l'année, l'année du jubilé. Glorifions et louons le Seigneur. Glorifions et louons le Seigneur. Voici l'année, l'année du le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Oh, glorifions et louons le Seigneur. Glorifions et louons le Seigneur. Voici l'année du jubilé. Oh, glorifions et louons le Seigneur. Glorifions et louons le Seigneur. Voici l'année du jubilé. Ouya. Oh Jésus. Ne croyez pas ce que vous êtes là. Croyez ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. La parole de Dieu dit que tu es éternel. Ne crois pas à cette faiblesse. Crois ce que la parole dit que tu es. Quand Gédéon pensait être faible et il croyait en sa faiblesse, les Madianites venaient tout prendre. Mais quand l'ange est venu, il lui dit: salut vaillant héros. Voilà ce que Dieu voyait en Gédéon. Vaillant héros. Ne crois plus ce que tu es. Crois ce que la parole de Dieu dit que toi tu es. Et la parole dit que tu es éternel. Les sept tonnerres ont retenti. Épouse, lève-toi. Car de Jésus, voici le cri. C'est Dieu qui vit en toi. Les sept tonnerres ont retenti. Épouse, lève-toi. Car de Jésus, voici le cri. C'est Dieu qui vit en toi.
épouse ton Rédempteur vit. Il vit. Oh, c'est Dieu qui vit en toi. Sur son front est marqué le sceau et son roi, son Dieu. Et son doigt est orné d'anneaux de grâce imméritée. Alléluia. Il vit, Jésus vit. Il vit. Épousez ton Rédempteur vit. Oh, c'est Dieu qui vit en toi. Nous allons fredonner. Cette maladie doit rester ici aujourd'hui. Cette faiblesse, je vais lier toutes ces faiblesses en gerbe et les jeter au propriétaire. Je prends toutes ces faiblesses, je les lis en gerbe et je les jette sur le visage de Lucifer. Je prends toutes ces maladies, je les rassemble, je les lis en gerbe et je les renvoie au propriétaire. Parce que Jésus, par ses meurtrissures, il nous a guéris. Par sa mort, il nous a sauvés. Par sa souffrance, il nous a rendus heureux. Toi seulement. L'année du jubilé, c'est jeter la roue. Jeter la roue. Jeter la machette. Tu n'es plus esclave. Qui va t'intimider? L'esclavage est fini. C'est le jubilé, non? Même si ce vieux patron veut t'intimider. Mais non, tu n'as pas encore fini. Tu peux finir ça toi-même. Moi je suis libre. Est-ce que tu n'as pas entendu la trompette? Moi je viens de l'entendre. La trompette de jubilé. Je suis libre. Seigneur, merci. Parce que tu viens de nous délivrer. Seigneur, je dis merci pour Malachie 4. Merci pour le message de l'heure. Merci pour les promesses infaillibles. Tout c'est pourquoi Jésus est mort. C'est un bien privé pour tout un chacun. Si c'est la guérison, je lui donne cela. Si c'est la vie éternelle, le Saint-Esprit, la dynamique, Zoé, la vie de Dieu, je donne ça à ta fille, je donne ça à ton fils.
de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Vous les esprits impurs, Ninyi maroho chafu. vous êtes démasqués. Mumegunduliwa. Quittez. Ondokeni. Sortez de ce corps. Tokeni katika mili hizi. Les maris de nuit, sortez. Waume wa usiku tokeni. Les femmes de nuit, Wanaume wa quittez. usiku tokeni. Malédiction de famille, Laana sortez. tokeni. La famille au ciel s'appelle Jésus. Jamaa la mbinguni linaitwa Yesu. La famille sur terre s'appelle Jamaa la Jésus. dunia linaitwa Yesu. Amen. Où est-ce qu'il y a la malédiction dans la famille Jésus? Laana iko wapi mjamaa Yesu? Toi, imposteur, Wewe msema bongo. sors de mon frère, Toka na ndugu yangu. sors de ma soeur. Toka na dada yangu. En Christ, Ndani ya Kristo nous avons la foi, tuna imani, la vertu, nguvu, la connaissance, Juice. la tempérance, kuzuiza, la patience, uvumilivu, la piété, utaua, l'amour fraternel upendo wa et kindugu, l'amour agapao. upendo wa agapao. Tu as perdu Satan. Shetani umepoteza. Tu ne vas même pas attendre qui que ce soit. Hautaenda ngoya hata mtu mmoja. Dans les escaliers, Ndani ya dans maisha, les toilettes. ndani ya macho. Oh, j'attendrai qu'il soit sur la route. Unangoya wafike kwa barabara. J'attendrai qu'il soit à la Unangoya maison. wafike nyumbani kwao. Tu joues avec qui? Uko unacheza na nani wewe? Moi, je dis au nom du Seigneur, Mimi nasema kwa jina la Yesu, chaque enfant de Dieu, kila mtoto wa Mungu, tout celui qui est ici yeyote ambaye anakuwa et hapa, tout celui qui m'écoute, yeyote ambaye ananisikia, même l'auditoire invisible, hata chumba msioonekana, quel que soit ce que mon frère a demandé dans la prière, ndugu yangu aliomba nini ndani ya maombi yake, que cela lui soit accordé. ile ipewe. Seigneur, Bwana, donne à chacun mupe kila mmoja au-delà de ses rêves kutambuka ndoto zake. donne à ma soeur Mupe dada yangu le mariage. ndoa. Je sens qu'elle demande le mariage. Aisha ya kwamba iko naomba ndoa, Bon, je lui donne basi cela. namupa ndoa Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Ce frère demande des moyens. Ndugu analomba pesa, Il ne sait pas se marier et l'âge avance. na miaka yake Je inasonga lui mbele. ouvre la porte. Namfungulia milango Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu. Seigneur, Bwana, ton fils demande la guérison. mwanako anaomba uponyaji De la tête aux pieds. kuanzia kukichwa mpaka kumiguu. Pas une guérison partielle. Hapana uponyaji kinusu, Une guérison totale. uponyaji ya kuonea yote, Complète. ya kuonea yote, De la tête aux pieds. kuanzia kichwa hadi S'il miguu. faut remplacer les Kama organes, inabidi kubadilisha viungo, qu'ils soient remplacés. viweze kubadilishwa. S'il faut remplacer ses yeux, Kama inabidi kubadilisha que ces yeux-là soient remplacés. vibadilishwe Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Père, Baba, glorifie ton nom. tukuza jina lako. J'ai maudit Na laani même la délinquance juvénile, hata ile urugaruga ya watoto, même les enfants qui n'écoutaient pas. hata kama walikuwa wasikii À tena. partir de ce soir, Kuanzia jioni ya leo qu'ils soient renversés waweze kupindua comme Saul de Tarse kama vile vilivyopinduliwa, et qu'ils reviennent à la maison na warejee nyumbani comme le fils prodigue. kama vile mwana mpotevu. Je bénis ma soeur. Bariki dada yangu, Je bénis mon frère. bariki ndugu yangu, Je bénis l'église. bariki kanisa, Je bénis tes serviteurs. bariki watumishi wako. Si l'onction commençait à baisser, Kama upako ulianza kupunguka, je les lève. nainua upako tena, Je lui donne l'onction de la lecture, namupatia upako wa l'onction kusoma, de la prière. upako wa maombi. Au nom de Jésus-Christ, Katika jina la Yesu Kristo, je plonge chaque frère, chamvya kila ndugu, chaque soeur kila dada dans le flot cramoisi. ndani ya hiyo damu yako. Dieu bien-aimé, Mungu mpendwa, tes enfants seront appelés pour des postes. wanako watawaita watumike kwa nafasi. Ils vont se demander, mais qui m'a boosté? Watajiuliza nani aliyenisogeza mbele hivi, Et ils vont se rappeler de ce na soir. watakumbuka jioni ya leo. Merci Jésus. Asante Yesu. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en Sema prière, vyote mtakavyoviomba mkisali, croyez que vous l'avez amini ya kwamba reçu. mmevipokea Et vous le verrez s'accomplir. na vinatimilika.
Ainsi nous avons prié. Hivi tunaomba Seigneur, Bwana que nous passions le meilleur week-end tupitishe weekend nzuri sana dans l'ambiance spirituelle, ndani ya anga la en kiroho, communion avec toi. tukishiriki pamoja nawe, Et que le dimanche, na siku ya en Jumapili venant ici, tunapokuja hapa que nous soyons en feu. tuweze kuwaka moto, Chacun amenant le feu de sa kila mtu maison. akileta moto kutoka nyumbani kwake. Arrivé ici, que Tutakapofika la hapa, maison soit le feu du réveil uamsho wa moto puisse s'embraser. uweze kuchoma, Que ce soit, oh Dieu, uweze Mungu une puissance dynamique ya moto pour élever l'église, kwa kuweza kuinua kanisa, à sortir de la bassesse kumutosha mu vitu vya chini et chini à monter plus haut. na kuipandisha juu sana. Père, je sens ta présence. Baba, nahisi uwepo wako, Tu m'as agréé. umenikubali. Merci. Tu m'as agréé. Umenikubali. Je sens, Seigneur, Nahisi hiyo Bwana, ta présence qui circule. uwepo wako ambao unapita. Oui, tu m'as agréé. Ndio, umenikubali. Merci, Jésus. Asante Yesu. Bénis ton serviteur Bariki mtumishi wako, qui t'a obéi. alikutii. Fortifie-le. Mtie nguvu, Encapsule-le. ufinike, Encapsule chaque famille. funika kila jamaa, Même les enfants à la hata maison. watoto walioko nyumbani. Père, Baba, je ne permets même pas la grippe. siruhusu hata kama fua Rien. wala chochote kile, Car chaque maladie est un kwa démon. kuwa kila magonjwa ni pepo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Celui Yesu, qui n'a jamais vu Dieu, mwenye hajawahi kumwona Mungu, fait tomber les écailles de ses yeux. angusha magamba kwenye macho yake, Montre-lui, muoneshe comme tu l'as montré à Billy Paul un ulivyoonesha jour. Billy Paul siku moja. Fais-le, Seigneur. Fanya hiyo Bwana, C'est ma prière ce ni soir. maombi yangu jioni ya leo. Accorde-le, Père. Ufanyie nayo Bwana, Accorde-le, Père. ufanyie nayo Bwana, Accorde-le, Père. ufanyie nayo Bwana, Accorde-le, Père. ufanyie nayo Bwana. Mon frère est béni. Ndugu yangu anabariki, Ma soeur est bénie. dada yangu anabariki. Chaque problème est résolu. Kila shida inatatuliwa Au nom puissant. katika jina la uwezo, Au nom merveilleux. jina la ajabu, Le nom qui fait trembler jina l'enfer linalotikisa kuzimu, et qui donne la victoire aux saints. patia watakatifu ushindi, Le nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Alors que nous allons donner nos offrandes, Tutakapotoa sadaka zetu, nous allons chanter. tutaimba Il est le Dieu éternel. Manifesté dans la chair, ô Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus. c'est Jésus dans le Oh, il est le Dieu éternel. manifesté dans la Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus, Jésus dans le le Dieu éternel. manifesté dans la Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. C'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel. Amen. Alléluia. Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. La plénitude de la divinité Plénitude de la divinité. a été vue
pas trois personnes en Dieu. La Trinité vient du mal. Oh Yahweh, et l'ancien destin, c'est Jésus. Alléluia. Il est le Dieu éternel. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Sentez-vous sa présence? Nahisi uwepo wake. Frère Wanamdi, Bwana wanasema, vous pouvez ne pas le voir. unaweza uende Mais haukumuona. quand vous sentez en vous, Unapohisi ndani mwako, comme si vous vouliez pleurer, unatafuta kulia, les larmes vous coulent. machozi yanatiririka. C'est lui qui Yeye est. ambaye anakuwa. Amen. Le dimanche, Siku ya Jumapili, je crois que je ne vais pas vous importuner, kama sitawazuru kidogo, mais je vais plutôt vous amener à la bénédiction. tawaleta mfikie kwenye mibaraka. Amener quelque chose Leteni kitu fulani, en dehors des offrandes, tosha sadaka zenu, l'adoration, za maabudu, ça, et des livres, chekumi, quelque chose dans l'enveloppe kitu fulani ndani ya bahasha pour le serviteur de kwa Dieu. ajili ya mtumishi wa Mungu. C'est comme ça que je sens. Hivyo ndivyo nahisi tu. Qui croit que j'ai raison? Nani mwanaamini kama niko na sheria? C'est tout le monde. Kila mtu. Dieu va vous donner l'argent. Mungu atawapatia pesa. Je vous dis la vérité. Hii ni ukweli peke yake nawaambia. Comme vous me croyez, Kwa kuwa mnaniamini, vous verrez. mtajionea. Il va le faire. Mungu ataifanya. Il va le faire. Mungu ataifanya hakika. Ne craignez plus rien. Usiogope tena lolote. L'or et l'argent Dhahabu na fedha lui appartiennent. mali ya Mungu. L'or et l'argent Dhahabu na fedha lui ni appartiennent. vyake. Et je sens le bruit des grandes eaux. Nahisi kelele ya maji mengi. Amen. Amen. Des grandes bénédictions qui viennent. Baraka tele ambazo zinakuja. Dire, Frère Jojo, ne pas craindre. Niambia ndugu Jojo usiogope. Ne crains rien. Usiogope lolote. Jésus t'a écouté. Yesu amekusikia. Et il va le faire. Ataifanya. Je ne sais pas pourquoi. Sijui kwa nini. Comprenez ma folie. Wewe ni kazi mwako. Il va le faire. Ataifanya Mungu. Faites-lui confiance. Tumaini. Tenez ferme. Namshike vizuri. Et vous verrez vous-même. Na mtajionea mwenyewe. Amen. Amen. Souris donc et détends Ton visage l'est. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour saluer les frères et la sœur qui est à côté de toi? Et ton voisin et fais-lui. Oh, souris, souris donc, souris donc.